Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de Tsai, une planète d'aventure. C'est un jeu de rôle de Ken Rent, c'est édité chez 500 nuances de geek et c'est un jeu de rôle qui est adapté d'une œuvre littéraire, c'est le Jack Vance qui s'appelle Le Cycle de Tsai. On est dans du planète opéra, de la science fantasy, mais auparavant, avant d'aborder le sujet, il va falloir que je vous parle du système de jeu. Oui, je fais un petit peu les choses à l'envers aujourd'hui, mais c'est parce que c'est un peu particulier. Le système de jeu, c'est Powered by Apocalypse, c'est le système de Dungeon World, et si je vous en parle de suite, c'est parce que c'est vraiment une façon d'aborder le jeu de rôle qui est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de rencontrer. Donc, Dungeon World, ça s'inspire de Donjon Dragon. Enfin, c'est un hommage à Donjon Dragon, la boîte bleue, la boîte rouge, etc. Donc, à l'intérieur, vous avez des classes de personnages qui évoquent les personnages que l'on retrouve dans le jeu de Gary Gygax. Mais il y a une différence, c'est-à-dire ici, il y a des classes, mais il n'y a pas toutes ces caractéristiques secondaires. Ici, chaque personnage est défini par une action de classe et par des actions standards, dirons-nous, des actions de base. Quand un joueur doit faire quelque chose, il décide de faire une action, c'est-à-dire par exemple tailler en pièces, ou il décide de tirer à distance. Il n'y a pas de round, c'est juste de la narration, c'est-à-dire qu'à partir de là, il va avoir quand même des jets de dés. On n'est pas dans du théâtre d'improvisation, hein. On est plutôt dans des sortes de jeux de rôle interactifs entre le meneur de jeu et le joueur. Et c'est le joueur qui nourrit le scénario, et c'est le meneur de jeu qui récupère les informations pour en faire son fil conducteur. C'est-à-dire que le meneur de jeu, lui, il a préparé une trame, ce qu'on appelle un front, il a préparé des enjeux, évidemment, il a préparé aussi des sinistres présages, qu'est-ce qui se passerait si, par hasard, le personnage n'arrivait pas à faire ça. Donc lui, il définit tout un front avec des PNJ, etc., mais ça reste très, très synthétique. Et ça fait que le meneur de jeu va construire le scénario au fur et à mesure que les personnages vont agir. Donc, il va faire une action. Cette action, bien sûr, est définie par un jet de dés, quand c'est une action qui nécessite un jet de dés, bien sûr. Ce jet de dés, on jette 2d6 et on ajoute la caractéristique qui est la plus appropriée pour cette action, en sachant qu'on n'utilise pas la valeur brute de la caractéristique, mais un modificateur qui est variable en fonction de la valeur de la caractéristique. Si le personnage obtient un 10, ça se passe, ou plus, parce qu'on jette 2d6, ça se passe très bien. Si le personnage obtient entre 7 et 9, il réussit ce qu'il a entrepris, mais il y a à côté de cela une petite complication, dirons-nous. Par exemple, si la personne décidait de crocheter une serrure, 7-9, il arrive à crocheter la serrure, mais il va faire du bruit, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et en dessous de 6, évidemment, ça se passe pas comme prévu, et c'est le meneur de jeu qui peut lui causer des torts. Et c'est à ce moment-là qu'on assimile les dégâts. Si le personnage réussit, il va faire des dégâts, bien sûr, en cas de combat, mais si le personnage rate, c'est le meneur de jeu, le PNJ, qui va faire des dégâts. Donc vous voyez que le meneur de jeu, lui, c'est un narrateur. Il utilise les données, c'est les joueurs qui le nourrissent, il utilise les données des joueurs pour construire son scénario, et c'est une espèce d'échange entre les deux personnes. Voilà, c'est pour ça que je vous ai parlé un petit peu, parce que quand on va faire le feuilletage, vous allez voir que c'est un petit peu particulier. Dans Tsai, vous n'avez pas toutes ces caractéristiques secondaires, etc. Vous avez juste des caractéristiques qui vont donner des bonus, un pôle de points de vie, et c'est tout. Le reste, c'est construit au fur et à mesure de la partie. Et le meneur de jeu, lui, va construire son scénario au fur et à mesure. Donc, il va démarrer juste avec un espèce de fil conducteur, il va synthétiser un petit peu les lieux. Et en fait, il va petit à petit, si par exemple on est dans l'exploration, il va construire la carte au fur et à mesure que
les personnages vont faire des actions. Il va avoir aussi un échange. Il peut, par exemple, le meneur de jeu va demander des renseignements aux joueurs et voir un petit peu comment il ressent. Donc, c'est un jeu qui s'adresse essentiellement à ceux qui aiment la narration, mais c'est un jeu aussi qui est un petit peu... ce que j'avais reproché un petit peu quand j'avais fait la critique, enfin, c'est pas vraiment un reproche, mais il faut faire vraiment gaffe aux joueurs qui adorent parler et aux joueurs timides, parce que comme c'est un jeu qui est vachement axé sur le dialogue, et en fait c'est un peu comme une série télé, c'est-à-dire que le joueur va faire son action dans sa totalité, l'autre va l'interrompre, il va faire autre chose, donc il n'y a pas de système de round, vous avez bien compris. Donc franchement, si quelqu'un, il faut que le meneur de jeu soit très vigilant à ce que tout le monde puisse s'amuser autour de la table. Voilà. Donc là je vous ai un petit peu parlé de ce qu'est le système Powered by Apocalypse. On va pouvoir passer à Tsai, une planète d'aventure. C'est un jeu, comme je vous l'ai dit, édité par 500 nuances de geek et qui est inspiré de l'œuvre de Jack Vance. Et vous allez pouvoir voir à l'intérieur qu'on se retrouve, vous allez retrouver tous les éléments, tous les éléments et les détails que je vous ai fournis en début de cette petite vidéo. À de suite. On se retrouve tout de suite. Moi, après ce petit interlude, où je vous ai parlé de Dungeon World et le système Powered by Apocalypse, nous allons maintenant parler de Tsai, une planète d'aventure. Alors, c'est un jeu de rôle qui est adapté d'une série de romans de Jack Vance en 4 tomes. Ça raconte l'histoire d'Adam Race. Adam Race, c'est un astronaute terrien qui, après avoir que son vaisseau soit écrasé sur la planète Tsai, lutte pour sa survie et surtout essaie de trouver une solution pour quitter la planète. Bon, ça vous fait peut-être penser un petit peu à la planète des singes, hein, c'est pas innocent, de Pierre Boulle, mais là, Adam Race, au fur et à mesure de ses périples, va découvrir que finalement, la planète Tsai est bien différente de la sienne. Elle est peuplée de 4 principales races extraterrestres qui ont colonisé la planète. D'ailleurs, c'est ces 4 races qui font l'objet des 4 tomes. Adam Race va les rencontrer les uns après les autres. Alors, ces 4 peuples sont des peuples extraterrestres quelquefois belliqueux, un peu mystérieux. Ils ont tous leur particularisme. Et à travers ces aventures, Adam Race va petit à petit commencer à découvrir un petit peu le secret de la planète Tsai et pourquoi et les raisons de sa venue, pourquoi il est là, pourquoi ce message est arrivé sur Terre, une espèce de message de détresse qui l'a amené sur cette planète. Donc c'était des romans de pur divertissement, mais c'est du Jack Vance. Donc dans le Jack Vance, il y a toujours ces notions de tolérance, d'humanisme. L'auteur ici, moi c'est un de mes cycles préférés de Jack Vance, je dois l'avouer. Il est très très aventuré, on est vraiment dans le planète opéra et dans la science fantasy la plus poussée. Franchement, c'est vraiment très agréable à lire. Mais comme le fait tout souvent Jack Vance, ce n'est pas à l'intérieur, il y a toujours des petits messages, etc., qui sont intéressants à décrypter en seconde lecture. Voilà. Donc, on va maintenant se pencher sur Tsai, en sachant que les bouquins, si ça vous intéresse, sont toujours très facilement dénichables dans les librairies et dans les bibliothèques. Mais il y a aussi une BD qui est sortie au début des années 2000, une BD qui était éditée par Delcourt, avec des dessins d'Anne, qu'on retrouvera aussi dans l'œuvre, dans le jeu de rôle. Donc, voilà, le jeu de rôle, il est là, c'est Tsai, une planète d'aventure. Donc, la couverture, c'est la couverture de Casa. On va voir un peu ce qui renferme à l'intérieur. Voilà. Le bouquin n'est pas très gros, c'est normal. Vous allez voir, parce qu'on est dans du Powered by Apocalypse, on est dans du pur Dungeon World. Donc voilà une petite explication de l'auteur. Qu'est-ce que la science fantasy? On vous décrit le cycle de Tsai, les romans, alors les différents tomes, le Sash, le Wank ou le Vanek. Moi je préfère le Wank parce que c'est vraiment comme ça que j'avais lu. Le Dir et le Plume. Voilà, ça c'est les 4 tomes principaux. Alors il faut savoir que Adam Race, au fur et à mesure de sa aventure, il se lie d'amitié avec certaines de ses races et il a des compagnons de route qui sont tout à fait originaux. Voilà. Donc ici vous allez voir qu'est-ce que les règles, jouer c'est avoir une conversation, donc le système de jeu. Donc je vous ai touché un petit mot de ce qu'était le système de Dungeon World. Ici, bon, ça reprend le principe, donc vous avez les actions. Voilà. Chaque action, le joueur va définir ses actions en fonction de ce qui va se présenter devant lui, de ce que le meneur de jeu va lui donner à manger.
Le résultat d'une action se fait sur un dé, comme je vous expliquais. Sur un 10, vous réussissez sans problème. Sur un 7 à 9, vous réussissez, mais une complication ou des problèmes surviennent. Sur un 6 ou moins, le MJ vous dit ce qu'il se passe et vous marquez un XP quand même. C'est dans l'échec qu'on apprend. Voilà. Comme dit l'autre, quand j'échoue, j'apprends. Alors, bonus et retenue. Alors, vous avez plus à suivre. Bon, ça, c'est des petits détails de règles qui font que c'est les ajustements. Alors, vraiment, il ne faut pas s'inquiéter, je passe dessus, mais c'est vraiment très simple. C'est des plus 1, c'est des moins 1. C'est le meilleur résultat quand vous lancez un 2D6, vous prenez le meilleur, vous prenez le score, ou P2D6, vous prenez le score le pire. Bon, bref. C'est vraiment très simple. Le positionnement fictionnel. Alors, il y a beaucoup de termes techniques qui sont vraiment compliqués pour pas grand-chose. C'est que quand on lit pour la première fois, quand on lit Dungeon World, il y a plein de termes techniques à l'intérieur. Alors, le positionnement fictionnel, etc. Mais quand vous jouez au jeu de rôle, finalement, quand vous lisez, c'est vraiment... c'est naturellement ce que vous faites donc, quand vous jouez au jeu de rôle tout le temps. Le positionnement fictionnel, c'est la situation, c'est l'environnement, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là, et tout ce qui vous entoure. Mais comme on est dans le narratif, il est très important que tout soit bien défini, et l'environnement fictionnel, le positionnement fictionnel, ce qui est intéressant, c'est que le joueur aussi participe à sa construction. Voilà. Donc, le positionnement fictionnel, vous avez les marqueurs. Alors, les marqueurs, là aussi, un terme technique, le marqueur, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une armure, ça peut être une maladie. Ça veut dire que c'est tous les marqueurs, ce sont tous les éléments narratifs qui influencent le positionnement fictionnel. Voilà. Les dégâts et les points de vie. Voilà, donc, quand vous êtes 0, vous êtes mort. Bon, là, on est dans le classique, hein, voilà. Les dégâts, alors quand vous faites des dégâts, en général, c'est la classe du personnage qui inflige certains dégâts, certaines armes rajoutent des bonus. Voilà. C'est très simple. Voilà, vous voyez que les marqueurs sont marqués là. Bon, le marqueur, ajouter le marqueur ignore l'armure à la source des dégâts, par exemple. C'est un marqueur de l'arme qui fait que les dégâts sont ignorés. Voilà. L'armure diminue les dégâts, tout à fait normal. Voilà. Les soins, il y a les soins médicaux. Voilà. Handicap, perte des PU et d'une manière générale représente la fatigue. Voilà. La mort, bon, quand un personnage a 0 PU, il n'a plus de vie, il est mort, quoi. En gros. Voilà. Donc les liens, alors ça c'est important aussi parce qu'on marque des points d'expérience avec les liens, c'est-à-dire que le lien ne va pas se construire au début quand vous créez votre groupe. Le lien peut se produire quand vous décidez d'aider quelqu'un. Là, à partir du moment où il se crée un lien, mais il faut que le joueur qui aide donne une bonne raison d'aider, donc de créer ce lien. Vous voyez qu'on est encore dans le pur narratif. Au-delà du 10e niveau, les tempéraments aussi. Au niveau des tempéraments, vous avez différents tempéraments qui sont définis dans le jeu, dans les règles. Le personnage, à sa création, va devoir en choisir 2, on va y arriver. Les PX, quand un personnage obtient un résultat de 6 au moins, il obtient un PX, comme on a vu. Certaines actions précisent qu'elles font gagner un PX, donc ça c'est voilà, c'est dans l'action. À la fin de chaque session de jeu, les PX gagnent tous un PX. À la fin de chaque session de jeu, si un lien a été résolu, c'est-à-dire que si vous aviez un lien avec un personnage et que vous décidez ou que dans les événements ce lien s'est achevé, vous coupez le lien, vous devez en créer d'autres et vous gagnez des PX. Voilà. Par exemple. Les actions. Alors vous voyez que c'est très général. Les actions, c'est aider ou gêner. C'est un lien. Là, vous avez le style de G2D qu'il faut faire. Défendre. Vous avez c'est la constitution. Sur 10 plus, retenez 3. Voilà, vous défendez quelqu'un. Défier le danger. Alors là, c'est vraiment le tout venant. Vous défiez le danger, c'est très variable. En fait, quand vous défiez le danger, c'est pas combattre, attention. Hein. C'est pas combattre, c'est pas tirer à l'arc. Défier le danger, c'est pas. Vous décidez de sauter par-dessus un gouffre, par exemple. Et là, évidemment, on n'utilise pas du tout la même caractéristique, le même bonus que si c'était, je sais pas moi, le soulever un poids, par exemple. Voilà. Ça s'appelle soulever un poids, c'est-à-dire empêcher quelque chose de vous tomber dessus en le retenant avec... voilà, donc il faut narrer, etc. Donc c'est défier le danger. Étaler sa science. Alors là, c'est quand on fait appellation de discernement. Négocier. Bah, évidemment, c'est le charisme. Tailler en pièces. Voilà, tailler en pièces, c'est le corps à corps. Tâter le terrain, c'est explorer, regarder, évaluer. Tirer une salve. Donc ça, c'est le tir. Et là, vous avez des actions spéciales qui arrivent de temps en temps, l'achat, la vie de recherche, commander, encombrement, entreprendre, être aux aguets, et vous voyez qu'à chaque fois on lance les dés,
vous lancez 2d6 et en fonction du résultat, il se passe quelque chose. Et c'est à vous de nourrir ce qui se passe, parce que c'est vraiment très léger. Fin de session. Donc c'est très dynamique, ce qui est intéressant avec ce système Power by Apocalypse, c'est très dynamique. On surprend, le joueur peut surprendre le meneur de jeu qui va avec le joueur récupérer l'idée du joueur pour nourrir son scénario et amener la suite. Et des complications, et voilà. Bon, bref. Ça dépend le montée de niveau. Alors, il faut savoir que, évidemment, avec ce système-là, le meneur de jeu aussi, vu que quand un personnage fait 6 ou moins, par exemple un combat, je peux infliger des dégâts, on a quand même une grande omnipotence sur les personnages. Alors donc, il faut que les meneurs de jeu soient aussi très vigilants, ne pas tomber, ne pas faire très attention à pas tuer. D'ailleurs, ici, c'est bien écrit à un moment donné, ça fait partie des codes, on n'est pas là pour tuer les joueurs. Voilà. Recruter, récupérer, rendre son énergie soupir, ripailler, s'occuper des provisions. Alors vous voyez que tout est prévu quand même, hein. On n'est pas, comme je disais, on n'est pas dans le théâtre d'impro, on n'est pas dans le roleplay complet narratif, hein. C'est quand même un jeu de rôle assez traditionnel, par son fondement, mais pas par sa forme. Les personnages. Alors, vous avez une occupation, une origine et un nom, les caractéristiques et ajustements, les ajustements sont ici. Alors, il n'y a pas de jet de dés, c'est pas aléatoire, c'est-à-dire que vous avez 16, 15, 13, 12, 9 et 8, et vous allez répartir vos caractéristiques dans le personnage. Et ça va vous donner des ajustements. Par exemple, si vous avez 16, c'est plus 3. Donc, quand vous allez faire un jet de dés qui concerne cette caractéristique, vous lancez 2d6 plus 3. Voilà. Le but étant de faire 10 ou plus. Bon. Déterminer les points de vie, déterminer la révolte et le tempérament, choisir l'équipement, présenter le personnage, déterminer les liens. Bon. Alors il faut que tout le monde soit présent, bien sûr. Et c'est fini. Alors là, vous avez les différentes occupations. Moi, j'ai appelé ça classe, parce que ça me fait penser vraiment à des classes, hein, évidemment. Le capitaine mercenaire, et là, vous voyez que c'est carrément, les dégâts de base sont des 8. Voilà. Votre charge est de 11 plus force. Voilà. Donc, et puis après, vous avez les actions de base. Alors, vous démarrez, c'est comme ça qu'on grimpe. Vous démarrez, vous choisissez une action de base, et à chaque fois que vous grimpez le niveau, vous pouvez choisir une autre action dans votre occupation. Il est fortement déconseillé, voire même interdit quand on lit ce Tsai, qu'il y ait 2 personnages de même occupation. De toute façon, c'est pas très intéressant, parce que c'est vraiment spécifique. Et c'est comme ça respecte de faire revivre un petit peu la boîte rouge, la boîte bleue, 2 personnages de même classe, vous savez, on vous rappelez, dans Donjons et Dragons, c'est pas très très intelligent. Donc, garde du corps, bouclier, le martyr, là vous choisissez. Et là vous avez le chasseur. Alors vous avez plus de classes quand même que dans Dungeon World. Le chevalier. Avec toutes les actions. Le commerçant. Et à chaque fois vous avez des actions de base. L'espion. Voilà. L'explorateur, alors l'action de base se rajoute évidemment, l'action d'occupation, j'ai dit des bêtises, s'ajoute aux actions de base. Hein. Le maître d'armes. Là vous avez, alors là c'est la bande dessinée, hein, c'est des extraits de la bande dessinée hein, que vous voyez. Hein. Voilà. Le papier, c'est pas du papier glacé, ça c'est agréable. Voilà. On est dans un rendu un peu bande dessinée, justement, c'est ça qui est marrant. Les origines, chose humaine, Bourginga. Alors là, c'est les origines. Alors là, vous avez un résumé. Alors, un résumé des races, des espèces qui sont présentes sur Tsai. Donc, vous allez choisir une origine, et en fonction de l'origine, ça va vous rajouter des actions en plus, ou voilà, vous démarrez avec l'action suivante, insoumis, inflexible, ébranlable, si vous choisissez une chose humaine. Voilà. Un homme Dirdir, par exemple, un homme Chache, l'homme Vanek ou l'homme Manque. Ilan, Skor, Krous, Lokar, c'est le dernier en stock. Miss Nemekin, alors c'est des races quand même qui sont un peu particulières. Il n'y a pas beaucoup de descriptifs dans ce livre. Donc moi je trouve que c'est un petit peu embêtant, bien qu'ils disent que non, de ne pas avoir lu les romans. Et c'est un petit peu embêtant, ou d'avoir au moins lu les BD. Évidemment, vous pouvez quand même jouer
vous pouvez vous créer vos propres tsai, rien ne vous en empêche. Mais moi j'aime bien l'esprit du livre, donc vous allez voir qu'à la fin on peut d'ailleurs jouer avant l'arrivée d'Anamres ou après l'arrivée d'Anamres. Mais moi franchement, moi je conseillerais quand même au moins aux meneurs de jeu d'avoir lu déjà. Et les joueurs c'est bien aussi. Hein. Voilà, différentes espèces. Les tempéraments, voilà, vous allez choisir 2 tempéraments qui va vous amener des manifestations. Voilà. Ça, c'est pour votre roleplay. C'est très intéressant. L'équipement. Les armes, vous voyez que le bâton, proche, main gauche, c'est vraiment, vous voyez que c'est très succinct. Hein. Donc là, ça sera carrément les caractéristiques, pour les dégâts, ça sera carrément les caractéristiques de l'occupation. Là, par contre, vous avez l'épée longue, elle fait plus 1 dégât, par exemple. Protection, fourniture, les transports, les poisons explosifs, la liste des marqueurs sont là. Alors on en parlait au début des marqueurs, vous voyez que sous ce terme très technique se cachent des ajustements, un bonus, armure, dégâts, 2 mains, voilà. Appliqué à utiliser précautionneusement sur une personne ou une nourriture boisson qu'elle absorbe, contact, courte, dangereux, vous voyez que c'est très vaste. Une longue liste, les liens. Alors ça c'est bien parce que souvent on ne sait pas trop quoi. Alors vous pouvez créer vos propres liens et là par contre il y a une liste que vous pouvez choisir, c'est des questions. Donc par exemple, à qui ai-je volé l'amante, à qui ai-je volé l'amant ou l'amante, voilà. Qui a su gagner mon respect par la force des choses, et à chaque personnage, votre personnage, vous posez une question par personnage qui vous entoure et vous créez à chaque fois un lien. Ça peut vous aider. Maintenant, vous pouvez créer vos propres liens, rien ne vous en empêche, mais là, il y a une bonne liste. Si vous ne trouvez pas de bonheur, ça serait un peu dommage. Mener une partie de jeu, alors les personnages, le meneur de jeu, s'il a créé un univers succinct, lui aussi, il va réagir par des actions. Alors, vous avez les principes, justement. Comme je vous disais, soyez fan des personnages. Le Pnume, voilà un Pnume. Magnifique illustration, pleine page de Casa. Les actions de MJ, là vous avez les différentes actions que peuvent faire le MJ en fonction du jeu des actions des personnages ou pour entraîner le déclenchement d'une action de personnage. Voilà. Voilà. Montrer des signes d'une menace à venir, révéler une identité désirable, indiquer au PJ. Avant, prenez des petites notes. Des petites notes de ce que disent les joueurs. Voilà, vous prenez des notes, etc. Ah, tu vous dis, ah tiens, lui, il m'a dit ça, est-ce qu'il cherchait ça là? Bon, là, pour l'instant, je le mets pas parce que... Mais je vais peut-être le faire sortir un peu plus tard, par exemple. Voilà. Et vous utilisez ces actions pour déclencher des fictions, en fait. Et ça, c'est vachement bien. Les actions de peuple. Parce qu'évidemment, vous avez des rencontres. Alors les rencontres, comme vous n'avez pas préparé grand-chose, vous avez ici un récapitulatif d'actions des peuples quand les joueurs vont rencontrer des personnages sur leur parcours. Des personnages qui peuvent eux-mêmes avoir créé, en gros, généré, par le fait qu'ils ont exploré un endroit, etc. Première session, préparation, démarrer une partie, la première aventure, là, on vous explique un petit peu comment se passe la première session. C'est exactement le même système, vous le retrouvez dans Dungeon World, ça aussi. Rendre les combats dynamiques, préparer. Alors les combats sont dynamiques, hein, vous inquiétez pas. Le seul truc, c'est comme je vous disais, il faut vraiment que les joueurs, que vous soyez vigilants, que ce soit pas toujours le même qui parle. Parce que il faut quand même qu'il y ait un minimum de discipline. Comme il n'y a pas d'initiative, et que le joueur va résoudre la scène, enfin, comme dans une série télé, on va voir que lui. Il faut que les autres puissent aussi s'intégrer à l'intérieur, parce que l'autre, par exemple, il décide de courir à travers un pont, je cours à travers un pont, je saute par-dessus le rocher, ça c'est du danger, et je vais donner un grand coup à la créature de l'autre côté du truc. Voilà. Et là, c'est le combat. L'autre, il faut qu'il pense aussi, il dit oui, mais pendant qu'il fait ça, moi je tire une flèche. Donc vous faites l'action, tirer une rafale, par exemple. Voilà. Menaces et ennemis. Là, vous avez un récapitulatif des menaces. Alors, les menaces, ça fait partie de Dungeon World. Hein.
Donc vous construisez une menace, voilà. Alors elle comprend en général une forme, un but, une courte description, éventuellement des actions sur mesure, éventuellement des enjeux, voilà. Si la menace peut évoluer ou progresser, c'est sombre présage, voilà. Et la catastrophe imminente, que provoque si elle atteint son but, voilà. Donc vous voyez que, en fait, sous cette construction du livre, tout ce qui est à l'intérieur, finalement, est habituel du meneur de jeu. Je ne parle pas du meneur de jeu qui fait aller d'un point A à un point B, mais du meneur de jeu qui construit, qui utilise un système bac à sable. Déjà, vous le faites. Hein. Donc, sous ces termes techniques, c'est pas besoin de partir en courant. Au début, moi, je me suis dit, mais c'est quoi ces trucs-là? Mais en fait, c'est simple. Les formes de menaces, alors vous avez des organisations, les hordes, les lieux dangereux, oui, parce que tout est... Les créations d'ennemis avec leurs marqueurs, voilà. Créer un ennemi, voilà, vous avez un petit check qui vous permet de créer un ennemi, voilà. Putain, en sachant que évidemment, vous faites ce que vous voulez. Hein. Les adversaires, là vous avez des adversaires qui sont quand même pré-tirés, mais qui sont quand même en accord avec l'univers. Ravisseurs d'Hydra, les extraterrestres, les chages verts, les chages bleues, les dirdirs de chasse, vous avez un peu la définition. Et là, bon, vous voyez que le PNJ est décrit de manière très très légère. Vous avez le pneume ancien, vous voyez un petit résumé de ce qu'est un pneume à partir des romans. Et là, vous avez penchant, collectionner des spécimens. Et vous avez les marqueurs groupe, grand humanoïde, endurance étrange, griffe aiguisée, 1 des 10 plus 3, proche, allonge et puissant, peau épaisse, 1 d'armure, 14 points de vie, voilà. Force implacable, nyctalope, sensible à la lumière du jour, action spéciale, injecter des liquides destinés à préserver un spécimen. Voilà. C'est tout. Les monstres, les ghouls, il y a rien, voilà, vous avez des ghouls, oui, il y a des ghouls. Les reptiles des marais, le fung, alors là c'est un truc horrible ça, moi je me rappelle dans les romans, c'est ce qu'il y a de pire. Hein. Le monde de Tsai, alors ouais, on est à page 109, hein. Il y a une quarantaine de pages qui parlent du monde de Tsai. Mais, voilà. Vous avez les peuples monstrueux. Alors là, vous avez, en fait, ça parle pas vraiment des peuples de Tsai, c'est les peuples de Tsai que vous-même vous pouvez générer. Donc, peuple en 3 traits. Vous choisissez dans les 3 traits, vous choisissez un détail et vous construisez votre peuple. Les localités. Les marqueurs de localité, c'est pareil. Quand vous voulez construire votre localité, vous avez plein de marqueurs. Créer un village, créer un bourg, créer un port, créer une halte, créer une cité. On génère. Et en fait, c'est rapide, parce que vous générez la ville pratiquement, pas à l'instant T, mais vous pouvez le faire. C'est-à-dire que il décide d'aller à une ville, le joueur va dire, moi, je connais une ville qui est un peu plus loin, qui s'appelle, je sais pas, moi... je vais dire n'importe quoi, donc je dirai rien. Et je sais qu'il y en a une là. Je vais aller voir pour voir si on peut pas trouver un moyen de locomotion. Et là, pof, vous cherchez et vous créez la ville. Quelques localités. Ça c'est pour vous aider. Vous avez des vraies localités, enfin des vraies, faut parler, hein, de localités qui existent vraiment dans le roman. Et bien là, vous avez justement des images, enfin des dessins de ces villes. Les recrues, vous pouvez recruter des personnages, hein, il n'y a pas de problème. Aventure. Là, vous avez la construction d'aventures de style bac à sable en fonction des périodes. Ici, jouez avant le cycle de Tsai, par exemple. Vous avez les menaces, les mensonges. Alors la menace, c'est l'aventure. Hein. Les mensonges des hommes Walek. Voilà. Ça, c'est la première aventure, mais il n'y en a qu'une pour jouer avant le cycle. Après, suivre les traces de Race. Vous avez un questionnaire, parce que vous pouvez, vous en tant que meneur de jeu, décider que ce n'est pas tout ça fait que ce qu'a fait Adam Rice, les conséquences qu'il y a dans le roman, c'est pas forcément ce qui est passé. Vous pouvez construire en disant le jeu de rôle, n'oubliez pas. Et là, vous avez des menaces, différents types d'aventures. Voilà. Menace les magiciens dans l'ombre, le type et le but de l'organisation. Organisation, gouvernement corrompu. Voilà. But, maintenir le statu quo. Description et acteur. Catastrophe imminente, les sombres présages, c'est s'ils arrivent à leur fin, les enjeux et les scènes types. Voilà. On dirait un synopsis de série, hein.
mais c'est volontaire. Menace, l'attaque des sages verts, flash go et les cacheneurs, menace, voilà, vous avez pas mal de menaces, hein. Il y a de quoi faire. Hein. Alors, comme vous pouvez voir, jouer après reste aussi, vous pouvez jouer après qu'il soit plus là, hein, qu'il est fini. Hein. Voilà. C'est des actions sur mesure. Ah tiens, vous avez un bac à sable complet. Voilà, voilà. C'est vrai que j'avais, je l'ai lu, mais je les avais zappés. Voilà. Et en fait, les joueurs, ne l'oublions pas, le meneur de jeu et les joueurs vont pouvoir puiser là-dedans pour construire leur propre monde. En comblant les vides sur les cartes, justement. Voilà. Et là, vous avez différents... Les annexes, nom de PNJ, nom de peuple, nom de localité. Ici, vous avez quelques notes. Les relations internationales avec 80 les romans. Donc, vous voyez qu'il y a opposition entre le vieux chache et le chache bleu. Ennemi acharné, le pnume et le dirdir. Voilà, vous avez les relations. La chronologie du monde de Tsai. Et Tsai. Vous avez 3 cartes. La carte vierge. Normal. La carte géopolitique avec les influences des différentes races. Par exemple, les peuples humains sont ici, les chaches sont ici. Alors vous avez la zone de contrôle et l'influence, en plus clair. Voilà. Le trajet d'Anamris. Alors il est tombé là, pof, et il a fait tout ce chemin-là. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Et là vous avez l'index des actions. Que dire? J'adore Tsai. Et c'est pour ça que j'ai acheté ce livre. Je reste pas sur ma femme parce que moi j'aime bien Dungeon World. Par contre, c'est vrai que si vous avez, moi personnellement, je pense que c'est vraiment un ouvrage qui s'adresse à ceux, en priorité, à ceux qui aiment les romans et qui s'y connaissent un petit peu. L'auteur, Kelren, a beau dire, vous pouvez construire vos propres univers, vous construire vos propres planètes de Tsai, etc. Il n'y a pas beaucoup d'informations à l'intérieur. Ce n'est pas un livre univers. Il y a juste quelques détails, quelques petits détails qui vont vous permettre de trouver des pistes, qui vont vous permettre d'interpréter de manière à peu près comme l'a écrit Jack Vance, mais c'est pas vraiment très précis. Mais franchement, moi j'aime bien le bouquin, j'aime bien le système Power Apocalypse, pardon, j'ai du mal à le dire, qui s'adresse pas forcément à tout le monde, mais moi j'aime bien. Et je reste quand même un petit peu, pas sur ma faim, mais je suis un petit peu perplexe sur l'utilisation du livre par tout un chacun. Voilà. Ouais. Moi personnellement ça me plaît bien. En plus le choix des illustrations, c'est que ça soit de Casas, c'est une idée géniale. Franchement c'est super. Le bouquin est vraiment agréable à lire. Il est facile à lire en plus. Donc voilà, c'est à vous de voir maintenant. Alors les fans de Jack Vance, vous pouvez y aller. Hein, c'est un bel outil si vous acceptez de jouer avec les règles Dungeon World. Hein. Vous pouvez y aller franco. En plus, c'est alors moi, ce que je trouve avec Dungeon World qui est bien, c'est que si vous n'êtes pas un rôliste, c'est parfait. Parce que vous n'avez pas ces défauts qu'on a nous les rôlistes. Voilà. Vous êtes vierge, donc les essais qu'on avait fait nous autour des tables avec Dungeon World au début, on avait des joueurs expérimentés, des joueurs des vieux grognards, et on avait aussi des débutants. Les débutants c'est les débutants qui s'en sortaient le mieux, parce que eux, ils n'avaient pas toutes ces accroches, tous ces habitudes des autres jeux de rôle, et eux, ça a roulé. Les autres, il leur fallait un peu plus de temps. Et moi aussi en tant que meneur de jeu. Parce que j'avais tendance à leur donner trop d'informations. Voilà. Donc il faut laisser les joueurs aussi contribuer à la construction du jeu. Donc ça part un peu dans tous les sens, c'est ça amusant. Voilà. Alors voilà, c'était pour présentation de Tsai, une planète d'aventure. Si ça vous a plu, ces petites présentations vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous, à vous abonner à la chaîne Guerrier.tv si ce n'est pas encore déjà fait. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.